Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle petite hachette de chez Olight. Olight m'a envoyé pour que je vous en parle en vidéo. Ce que je vais surtout faire, c'est qu'on va la tester avec différentes techniques de coupe et on va aussi la comparer à la Fiskars X13 que je teste depuis quelques semaines maintenant. Alors pourquoi la comparer à cette petite hachette là en particulier? Parce que c'est toutes les deux des petites hachettes qui vont peser moins de 500 grammes, donc des hachettes idéales pour le camping, la randonnée, pour aller faire un petit barbecue à la plage, pour caler discrètement dans un sac à dos dans la voiture. Et on comparera aussi leurs différents étuis parce qu'elles ont toutes les deux un étui qui est intéressant. Et c'est vrai que sur ce genre de matos là, c'est un peu comme sur un gros couteau fixe. L'étui, c'est quelque chose de très important. Donc on va comparer tout ça maintenant. À savoir qu'en ce moment, c'est les soldes pour l'anniversaire Olight. Donc il y a plein de soldes sur les lampes, sur les petits accessoires, sur le matériel de camping comme ça. Donc je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse, pour être redirigé directement sur le site Olight France. Pour ceux qui veulent profiter des soldes pour s'équiper en lampe, vous pouvez aller voir les petits guides d'achat que je vous ai fait sur ma chaîne YouTube. Vous avez une vidéo dans laquelle je présente et compare les différentes lampes tactiques de chez Olight. Vous avez une vidéo dans laquelle je présente aussi les différentes lampes de camping. Et vous pouvez aller voir aussi ma vidéo de mon top 5 de lampes que j'utilise vraiment au quotidien. Allez voir ça pour profiter un maximum des soldes et surtout faire le bon choix, trouver les lampes qui vous conviendront le mieux pour vous. Et pour ceux qui arriveraient trop tard après les soldes, vous pouvez toujours utiliser le code promo SAFFRANCHIR10 pour avoir 10% de réduction sur votre panier. C'est toujours bon à prendre. Allez, c'est parti, on passe au test de cette petite hachette. Bon, on comparera les étuis et on parlera des matériaux après. On va commencer par le plus important, les tests de coupe. On va faire 3 tests de coupe. On va faire une coupe droite comme ça sur la bûche. On va tailler des petits piquets et après on viendra faire de la refente. Premier test, coupe droite. Sur du bois vert. Ça coupe plutôt bien. La prise en main est pas mal. Ici, on a une petite encoche pour venir glisser un doigt pour avoir une bonne prise en main. Sauf que quand on est comme ça, on n'a pas énormément d'inertie. Et quand on vient la prendre là, il faudrait peut-être rajouter une dragonne. On a un peu moins de prise en main. Mais ça coupe quand même. On va faire la comparaison avec la Fiskars. Donc la Fiskars, pour le même poids, on a une hachette qui va être plus longue. Avec une bonne prise en main ici, donc forcément je vais avoir plus d'inertie, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Je tape avec plus de force. Ça coupe bien mieux, c'est clair. On va essayer de faire maintenant un petit test de coupe en pointe. La Fiskars coupe très très bien et on a beaucoup d'inertie, donc il faut pas longtemps pour venir faire une pointe. Et maintenant de l'autre côté, pareil, pour ce genre de petits travaux là, ça fait très très bien le taf, elle coupe très très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. On va passer maintenant au petit travail de refente. Donc on va caler un peu la bûche droite. On est sur une section bien sèche d'une dizaine de centimètres. Ça fend très bien. Rien à redire. On va faire de la refente en tapant dessus. Surtout que là on a une bonne surface pour taper parce qu'il y a comme un petit marteau au bout. Et je vais la comparer à la Fiskars qui a, comme je l'ai dit, plus d'inertie et une forme de lame vraiment en coin qui permet de fendre encore mieux. Donc là, ça fend vraiment très très bien aussi. On peut venir taper dessus si on a envie. On a aussi une partie marteau. Et là, on est vraiment sur une fendeuse à bois.
On va voir comment elle se débrouille sur une plus grosse section. Donc là forcément on n'a pas assez d'inertie et de force pour venir la fendre. Et là c'était à prévoir. J'ai pas encore fendu la bûche et je vais arriver en butée du marteau, donc je peux pas aller plus loin. Donc on va arriver à la limite de cette petite hachette. Pour refendre de la plus grosse bûche comme ça, ça sera beaucoup moins adapté que la Fiskars, forcément. Hop, si je tape là, ça a une vraie forme de coin, donc ça permet de fendre des plus grosses bûches. Donc vous l'avez vu, on est sur une petite hachette qui va être efficace pour ébrancher, pour venir récupérer des piquets, pour venir tailler en pointe des piquets ou des sardines, pour venir refendre, pour allumer un barbecue, un feu de camp, un petit réchaud à bois. Elle va se limiter après pour tout ce qui va être refente de grosses sections, parce que vous l'avez vu, on est sur une lame en fin de compte qui est assez fine, qui n'a pas forcément une forme de coin. Et une fois qu'on arrive assez loin, on va buter sur cette petite partie marteau. Une petite partie marteau qui est pas mal, qui est assez large, bien pensée, qui va permettre de venir planter des piquets, venir planter des petites sardines facilement. Donc on est sur un acier en 50 CR15 MOV, on est sur des plaquettes en G10, la partie hachette est tout d'un bloc, avec la partie fer qui vient jusqu'ici, un petit trou pour passer une dragonne qui sera bien utile, parce que comme vous l'avez vu, si on se suffit de cette petite garde qu'ils ont rajoutée pour avoir de la prise en main, on n'a pas énormément d'inertie. Pour tout ce qui est travail de précision, ça va être très bien. Après, pour faire de la refente, ça sera plus agréable de venir la prendre en bout de manche et de rajouter une dragonne pour pas l'échapper. Et puis pour tout ce qui va être venir travailler, couper, faire des petits copeaux pour allumer un feu, on a une prise en main qui est plutôt bonne avec le doigt ici. Faut pas trop avoir des gros doigts, parce que moi par exemple quand j'ai la main qui est pliée, si je force, j'ai tendance à avoir l'arête ici qui vient buter là-dessus. C'est pas non plus très confortable, mais quand on positionne bien sa main, ça le fait très bien. Après niveau efficacité, vous l'avez vu, pour le même poids, cette Fiskars sera bien meilleure pour tout ce qui va être refente de plus grosses bûches. Après là, on est sur un objet avec un look complètement différent et un objet qui va être aussi plus compact. Donc à savoir ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que le plus important ça va être l'efficacité, ou est-ce que l'important ça va être la compacité et le look? Et dernier détail, on va parler de l'étui. Donc l'étui de chez Olight est très bien pensé. On a un gros étui en Kydex. Hop, on vient ranger la hache dedans. On va avoir deux sangles qui vont venir se clipper pour bien maintenir la hachette. Et on va avoir un clip ici avec une petite sécurité. On vient pincer et on va pouvoir la fixer à un sac à dos ou à une ceinture. C'est un peu moins rapide que la Fiskars où ils nous ont mis un étui très bien pensé. On vient glisser la hachette dedans. Tac. Et ici on a une petite sécurité. C'est clippé. On a un passant ici pour venir la porter à la ceinture ou la fixer sur un sac à dos. On peut s'en servir comme ça en mode marteau sans risquer de se couper. Dès qu'on en a besoin, on déclipe, on sort la hachette. Personnellement, cette petite hachette Olight ne va pas remplacer ma Fiskars X13 que je vais lui préférer, car elle est beaucoup plus efficace, même si elle est moins compacte, elle est tout aussi légère, et je préfère aussi son étui. Pour ceux qui seraient intéressés par cet objet là, qui est quand même de bonne qualité, avec un joli look et très compact, je vous mets le lien en description de la vidéo. Je vous le répète, il y a des soldes en ce moment chez Olight, donc cette hachette là est en promotion. Il y a plein de soldes aussi sur les lampes, donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que j'ai réalisées pour vous aider à choisir les lampes qui correspondent le mieux à vos besoins. C'était Quentin, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!